Bienvenue au podcast Collaboration Over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique avec des chirurgiens et médecins esthétiques pour venir discuter de sujets qui les passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Dr. Sami Moubayed qui va parler avec nous de la rhinoplastie liquide. Merci Sami d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour la belle initiative. C'est vraiment un honneur d'être ici avec Dr. Carr. Donc, la rhinoplastie liquide, c'est une technique où on utilise des agents injectables de comblement pour venir un peu camoufler certaines imperfections du nez. Qui sont, selon toi, les bons candidats? Très bonne question. Donc, la rhinoplastie non chirurgicale ou liquide n'est plus ce qu'elle était il y a plusieurs années. Anciennement, les premières rhinoplasties liquides se faisaient avec des injections de silicone ou des injections de produits qu'on ne peut pas dissoudre, donc qui sont permanents dans le nez. Et ça se faisait quand même. Maintenant, en 2024, vu qu'on peut injecter de l'acide hyaluronique, c'est surtout ça qu'on injecte dans le nez. Puis, à mon avis, on ne devrait pas injecter autre chose que de l'acide hyaluronique. À mon avis aussi. Vu que c'est quelque chose qu'on peut renverser en cas de complication. N'importe quel patient qui a un souci esthétique au niveau du nez peut être un candidat. C'est pas tout le monde, c'est pas 100% des gens qui sont dérangés par l'apparence de leur nez qui sont des candidats, mais maintenant, je peux dire que la grande majorité des gens qui viennent nous voir pour une rhinoplastie non chirurgicale finissent par avoir le traitement. Super. Puis il y a beaucoup de patients qui vont poser la question, est-ce que je peux avoir une rhinoplastie liquide même si j'ai déjà eu une rhinoplastie chirurgicale? Très bonne question. C'est que la rhinoplastie liquide, la rhinoplastie non chirurgicale, on utilise l'acide hyaluronique pour venir combler des petits déficits ou camoufler une bosse ou relever une pointe ou corriger parfois des petites déviations au niveau du nez. C'est le même principe que quand on fait de l'acide hyaluronique et on injecte dans le visage. Par contre, le nez étant une région particulière au niveau du visage, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, n'importe qui a déjà eu un saignement de nez peut le savoir. Les risques que le produit aille dans un vaisseau sanguin sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs dans le visage. Puis ça, c'est avec n'importe quelle injection d'acide hyaluronique dans le visage, on sait qu'il y a un risque d'occlusion vasculaire. Si on regarde les études, c'est à peu près dans l'ordre de 1 sur 6000. Dans le nez, c'est un petit peu plus élevé. Donc, c'est une chance sur 300. Donc, il faut faire plus attention. Il faut faire plus attention. Maintenant, pour revenir à la question qui est, est-ce qu'on peut le faire si on a déjà eu une chirurgie? La chirurgie, étant chirurgienne, toi aussi tu sais très bien, ça peut produire de la cicatrice. La cicatrice, c'est plus dur, les tissus se distendent un petit peu moins vite. Dans le nez, les vaisseaux sont vraiment quasiment dans la même couche que la couche de la peau. Donc, il faut vraiment faire très attention. Si en plus d'avoir une grosse densité de vaisseaux, il y a de la cicatrice, ça devient encore un petit peu plus risqué. Donc, on peut faire une rhinoplastie non chirurgicale chez quelqu'un qui a déjà eu une chirurgie, mais il faut faire vraiment très attention. Très attention. Il y a des techniques particulières. On a un article qui sort maintenant dans le journal Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine sur la technique qu'on a développée ici sur comment le faire. Sécuritaire. De manière la plus sécuritaire possible. C'est sûr que le risque zéro n'existe pas. La seule façon de prendre aucun risque, c'est de pas le faire. De rien faire, exactement. Mais si jamais on veut le faire, et on peut le faire, il faut faire très attention. Il faut injecter des tout petits volumes à la fois. Il faut injecter dans le plan, dans le nez, où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de vaisseau. Donc, c'est-à-dire directement au-dessus de l'os ou directement au-dessus du cartilage. Puis, il y a moyen de le faire en étant le plus sécuritaire possible, tout en sachant que si jamais il y a un problème, à ce moment-là, on arrête, on renverse, on dissout tout. Il faut être prêt. Puis, faut être prêt et il faut, à mon avis, que ça soit fait dans un contexte sécuritaire par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Super. La question inverse maintenant. Est-ce qu'on peut faire une rhinoplastie liquide, même si dans le futur, on pense faire une rhinoplastie chirurgicale? Donc, oui, on peut absolument le faire avec un bémol. C'est que dans cette étude qui va paraître d'ici quelques jours, même en ligne sur le site du journal Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine, on a montré que les patients qui revenaient nous voir pour les injections, après chaque injection, même si c'était 1 an et demi ou 2 ans plus tard, on met de moins en moins de produits. Donc, on met en moyenne 32% moins de volume de produits pour plusieurs raisons. Okay, en fait, il y a 2 hypothèses qu'on n'a pas encore prouvé c'est quoi, mais on pense que c'est soit 2 choses. Soit que l'acide hyaluronique qu'on injecte, au fur et à mesure qu'il est en train de se dégrader par le corps, il est remplacé par une petite cicatrice. Puis une cicatrice, c'est composé de collagène, et ce collagène, il prend du volume, puis ce volume, il appartient au patient. Fait que ça volumise un petit peu. Donc, ça occupe l'espace que l'agent de remplissage était. Exactement. Mais ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est qu'il y a une persistance de produit. Puis il y a même d'autres études qui ont montré que le produit de l'acide hyaluronique dans le visage peut rester parfois jusqu'à 10 ans. Fait que oui, on peut faire une rhinoplastie chirurgicale après avoir eu des injections dans le nez, mais personnellement, même si les gens ont eu
l'injection dans la dernière année, j'aime le dissoudre, à moins que la personne ait eu l'injection il y a 5 ans, puis c'était un très petit volume, puis on pense vraiment qu'il n'y a absolument plus rien à la palpation. Mais règle générale, je recommande de dissoudre l'acide Avant la hyaluronique chirurgie. avant la chirurgie, puis c'est correct parce qu'on a des produits qui s'appellent la hyaluronidase qui peuvent dissoudre complètement le produit de manière sécuritaire. Donc, il ne faut pas se priver d'une rhinoplastie non chirurgicale, même si on pense à une chirurgie à un moment donné. Parfait. Moi, je fais beaucoup d'injectables aussi, comme tu sais, et je trouve que la technique de rhinoplastie liquide, c'est une technique qui est quand même plus difficile, hein? Il y a plus de risques associés. Est-ce que tu crois que cette technique devrait être faite plus par des injecteurs, justement, expérimentés? Je suis 100% de cet avis-là. Je pense que non seulement il faut être un injecteur expérimenté, mais il faut être très à l'aise avec l'anatomie chirurgicale du nez. Parce que même dans le monde des chirurgiens de rhinoplastie qui font de la rhinoplastie non chirurgicale, on n'arrive toujours pas à s'entendre sur c'est quoi la technique la plus sécuritaire. Tu vas parler à 3 chirurgiens qui font de la rhinoplastie, puis les 3 vont te donner des façons de faire différentes. Je vais donner des exemples. Moi, ma philosophie, c'est que j'aime injecter directement à un endroit qui est direct au-dessus d'un cartilage ou directement au-dessus d'un os. Dans cette région-là, souvent, on met des petites greffes de cartilage. Et qu'il y a certains chirurgiens injecteurs qui vont dire « Je vais approcher ma rhinoplastie non chirurgicale comme si j'approchais une chose. » À mon avis, c'est une erreur. Moi, je pense que ça, c'est un risque inutile. Il y a beaucoup de gens qui le font. Puis c'est là qu'on est en train de prendre des risques. C'est pas parce que tu injectes à côté d'un vaisseau que tu vas rentrer dans le vaisseau. C'est quand même une chance sur 300. Fait que c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Puis s'il y a moyen de diminuer ce risque-là, même si c'est avec un concept théorique, mais qui est basé sur des connaissances anatomiques de où sont les vaisseaux, c'est là qu'il faut faire ça. Puis c'est pour ça que je pense cette technique-là, c'est une technique avancée. Puis choisissez votre injecteur. Choisissez votre injecteur, puis il faut même connaître un peu la philosophie de l'injecteur parce qu'il y a même certains chirurgiens qui ont des philosophies avec lesquelles moi, je ne suis pas d'accord. Exactement. Mais je pense que tout dans les injectables aussi, il faut qu'on garde en tête qu'il faut que l'injecteur connaisse bien son anatomie. C'est la base. Absolument. Dernière question. Si tu pouvais rester à un âge pour le reste de ta vie, à quel âge resterais-tu et pourquoi? C'est une très, très bonne question. Très intéressante. Puis après mûre réflexion, là, à y penser comme il faut à cette question-là, c'est quelque chose qu'on peut se demander parfois, c'est quoi l'âge idéal? Pour moi, c'est fin vingtaine. Pourquoi? Parce que tu as déjà gradué comme chirurgien. Que tu m'as rencontré. Je te connaissais déjà. On a déjà commencé à pratiquer. On a toutes nos connaissances et notre bagage de connaissances et les études sont un petit peu derrière nous. La vie est devant soi. Et on ne s'est pas encore fait frappé par les effets de l'âge au niveau de la face. Et que la seule chose qui n'est pas arrivée à cet âge-là, c'est que je n'avais pas rencontré ma femme et je n'avais pas mon bébé. Fait que c'est la seule chose que je rajouterais à cet âge-là. À la fin vingtaine. Mais ça serait fin vingtaine parce que je pense que moi, dans la dernière année, avec le déménagement clinique, avec le nouveau bébé, Bayed qui va être bienvenue à la clinique pour garder son effet fin vingtaine. Teaser du podcast qui va revenir. Donc, merci, Dr. Moubayed, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment très en vogue, la rhinoplastie liquide. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Pour les questions, n'hésitez pas à les marquer sur le podcast. N'hésitez pas à nous contacter, moi ou Dr. Moubayed. Les liens vont être sur le site aussi. Merci, Dr. Caron. Merci à l'auditoire. There we go.